Donc vous passez une nuit réparatrice qui vous permet de regagner à nouveau un point de vie. Oui. Il manquait des points de vie à qui il manquait un point de vie à Deringo. Et à Arjun, il manquait 3 points de vie, donc elle en gagne un. Et J'en ai il gagné. en manquait 2. Au petit matin, comme prévu par le marchand R.S. Menjar, un palefrenier vous amène 2 chevaux et les attache devant votre tente. C'est la 3e nuit que vous passez dans votre tente. Il va falloir payer le logement. C'est 8 grandes bronzes pour la tente. Ça, je grogne un petit peu, mais bon, il faut payer, donc je sors l'argent. Ouais. Et je donne 2 pièces. On va payer 2 pièces chacun, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. Ça va. Je marmonne que le vieux, il aurait pu payer pour nous en sortant l'argent. Ah, c'est vrai, c'est lui qui nous a obligés à dormir avant de partir. Genre, tu serais parti hier soir. Pour pas payer, oui. On aurait pu dormir à l'orée de la forêt. On est pas mal. Hop. Hop, alors. Vous en êtes où dans vos finances là? Je vois 124. 1491. 2160. Attendez. Je sais que vous êtes 21. pressé, mais... On veut partir à l'aventure, nous. Ouais, Ouais, là, on là, part à vous l'aventure. utilisez combien? J'arrive à 1491. C'est toi qui fais des manifs à chaque fois ou c'est moi qui supprime qui Non, efface? c'est moi. C'est lui qui fait des manifs à chaque fois. Ouais. Parce que pourquoi tu laisses afficher la dernière valeur et la plus récente? Pour avoir un suivi. Pour voir à quel point tu dépenses ton argent. Et des Faut bien Ringo, faire mal au cœur. il en est où? De 2174. D'accord. Et Asbora? Avec les 2 que je viens de payer, je suis à 21. 31. Ah, Ah, mais c'est... j'ai du mal à compter, je suis à 31. Très bien. Donc, Asbora et Deringo, vous avez déjà un cheval. Donc, Arjun et Lorge, vous pouvez ajouter dans votre équipement un cheval. Un cheval scellé et harnaché. Vous montez à cheval. Vous avez chargé votre équipement sur vous, dans vos sacs de voyage. Et vous vous élancez vers la forêt des Édéors. Il est où sur la map? Oh, c'est dans la direction de la forêt de Trousse, mais c'est trop petit pour être indiqué sur la map. Ok. Mais en tout cas, vous allez dans les terres. Vous éloignez de la côte. Ok. Il y a une route qui peut vous mener jusqu'à la forêt des Édéors, pardon. Mais c'est un long ruban de poussière qui s'étire au travers d'une immense plaine.
vous vous éloignez de Casserne et bientôt vous n'avez plus que de la plaine autour de vous. Le ciel est orageux et quelques arbres jaunis et abandonnent leurs dernières feuilles. À la fin de la première journée où vous galopez, si vous voulez, vous pouvez tenter d'améliorer votre équitation, tout en sachant que si vous ratez votre test d'équitation, vous irez moins vite, mais vous ne vous blesserez pas. Et comme la durée de la cavalcade à cheval est assez longue, vous avez l'occasion d'améliorer votre compétence d'équitation. Il faut faire quoi pour l'augmenter? Il faut faire un test sous équitation et réussir. Si vous réussissez, vous pourrez mettre une petite croix dans la case à côté d'équitation. Et si vous ratez, vous ne pourrez pas aller plus vite que ce que votre cheval a décidé. Ouais, je vais le tenter, moi. Let's go. À combien? J'ai Combien de 64. tentes? J'ai 64. 64, ok. Fais un jet. C'est un malentendu quand même. Ça doit aller, non? 62, ça passe. Tu peux faire une petite croix à côté. Je vais faire aussi un test d'équitation. T'as combien en équitation? 54. Ok. « 14, ça passe. Tu peux faire une petite croix à côté d'équitation. Arjun et Lorge, vous ne voulez pas tenter d'améliorer votre équitation? Si, je vais tenter. J'ai 7% avec le bonus agilité. D'accord. Ah, voilà. Ça n'améliorera pas ton équitation. Je vais tenter aussi. J'ai 2. C'est 5 ou 2. Donc t'as 5. Ok. Bon, de toute façon. Voilà, affaire classée. Donc tu n'augmentes Non, il pas faut ton pas. équitation. Quand il faut pas, je fais des coups critiques. Quand il faut, je fais des T'en scores. fais pas. Il faut toujours faire des coups critiques. Ouais. Allez. Vous avancez sur les chemins poussiéreux des plaines du Villemire. Et en fin de journée, vous voyez une cohorte, une ligne de véhicules tirés par des chevaux. Il semblerait qu'il s'agisse de caravanes. Il y a 3 caravanes qui sont alignées les unes à la file des autres et qui empruntent la route dans le sens inverse de votre direction, qui viennent vers vous. Et vous les voyez au loin lever une colonne de poussière. Je vais leur demander ce qui les amène. Quand vous arrivez à leur niveau, donc la caravane qui est composée de 3 charrettes tirées par des bœufs ou des chevaux de trait, avance au pas et il y a deux gardes qui semblent être des mercenaires qui sont à l'avant de cette caravane, enfin de cette file. Les 3 caravanes qui se suivent semblent être des caravanes de marchands. Bon, on va essayer de se montrer pacifique, hein, ne pas leur barrer la route, mais leur demander qu'est-ce qui les amène et qu'est-ce que nous, il nous attend de ce côté-là. Alors déjà, les mercenaires sont assez promptes à dégainer quand vous vous arrêtez au niveau des caravanes. Je me tiens prête.
à sortir mon arme ou à déguerpir au besoin. Mais je ne parle pas. J'observe. En fait, vous croisez une caravane de marchands ignorants. Il y a donc, comme je vous le disais, il y a 2 mercenaires qui sont à l'avant de la colonne, et les 3 marchands sont à la direction de leurs 3 caravanes. Il y a Battista Cellini, Cosimo Farat et Lucrezia Ardoni. Voilà, 2 marchands et une marchande, suivis de leurs domestiques qui s'occupent de que les véhicules ne s'embourbent pas ou ne se fassent pas bloquer par des pierres, et suivent donc les caravanes au pas. De toute manière, les 2 mercenaires qui sont à l'avant sont aussi eux à pied. Ok. Ils viennent de la même direction que de là où on va à peu près? Non, ils vont dans le sens inverse. Non, en gros, je me demande s'ils viennent d'où on va. Ah, c'est possible. L'idée, c'est de savoir s'ils auraient pas vu des gens sur la route. Parce qu'en fait, le groupe qu'on suit doit avoir quoi, 24 heures, 30 heures maximum d'avance sur nous. Donc si ça se trouve, ils les ont peut-être croisés. Ah, le fils du marchand a été enlevé il y a 2 jours. Donc il y a peut-être jusqu'à 48 heures d'avance. En même temps, je connais pas la région, donc je sais pas combien de temps de trajet dure cette route. 2 jours. Je vais ne serait-ce que je vais leur poser la question s'ils ont pas vu des groupes marginaux ou suspects sur la route qu'ils auraient pu croiser. Alors non, ils viennent d'emprunter cette route-là pour se diriger vers Casserne, en espérant ne pas arriver trop tard pour les festivités du défi des champions. Ils viennent d'Ilmora et ils ont coupé à travers plaine pour atteindre cette route-là. Je sais pas combien de temps les festivités durent, mais en tout cas, nous, Oh oui, on est parti après le. On est le parti sacre, après la fête. oui. Vous êtes parti après le sacre du champion, donc vous vous doutez qu'ils vont arriver en retard, ouais. Je leur demande s'ils sont au courant s'ils sont en retard ou pas. Alors non, eux ils viennent d'Ilmora et ils ont des laines, des peaux de bêtes et des articles en verre et du vin d'Arvide, de la région d'Arvide de l'Ilmora, à vendre là-bas. Mais si vous leur dites qu'ils sont en retard, vous les voyez, les 2 marchands et la marchande sont assez déçus, hein. Vous voyez qu'ils sont habillés de manière sophistiquée, à la mode espagnole, la mode typique d'Ilmura. Ils ont l'air assez riches, hein. Les domestiques, eux, par contre, sont habillés en guenilles. Ok. Et ouais, ils viennent de loin, donc dans tous les cas, ils vendent pas des trucs périssables, ils doivent vendre que des. Ouais. Ah ils ont des articles précieux, surtout les articles en verre, faits par les souffleurs de verre d'Ilmura. Alors, j'étais surtout curieux de savoir s'ils vendaient pas des fruits qui viennent de loin. Ah non, ils ont plutôt des laines et des peaux de bêtes, et du vin. Mais non, pas de fruits. Je n'ai, pour me protéger du froid, parce qu'on est en début En automne. automne là. Ouais, au début de l'automne. Je n'ai que mon cuir maritime. Ben, Donc, ouais. ça protège pas du froid, ça, si. Parce que je sais non, pas, ça se situe vraiment. ça va protéger de la pluie, mais pas de froid. Parce que même si je m'habille en peau de bête, enfin en fourrure, etc., au Tarkesh, ici, j'avais troqué
pour le cuir maritime. Ah oui, oui, oui. Donc si on monte dans le nord, il risque de faire froid. Et donc on peut prendre des points de dégâts de froid ou quoi, non? Oui, 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 c'est possible. Bien sûr, les marchands, eux, peuvent te vendre des vêtements. Oui, je leur demande s'ils vendent une veste chaude ou quelque chose comme, Ah, quelque bien chose sûr. comme ça. Bien Et sûr, au une prix veste chaude. Bien sûr, nous avons ça. Donc ils commencent à se faire un peu concurrence entre eux pour essayer de te vendre une veste chaude. Alors, tu as une veste doublée de laine avec de la fourrure ouais, de bovin à poils longs qui est proposée. Donc tu as plutôt la veste simple, la veste classique ou la veste sophistiquée, la veste luxueuse. Les trois genres de vestes. elles ont des capacités ou quoi différentes ou elles ont toutes les mêmes stats? Non, la veste sophistiquée protégera beaucoup mieux du froid que la veste simple, et que la veste classique. Et la veste je classique leur protégera mieux que la veste simple. Je leur demande le prix. Alors, la veste simple est à 15 gants de bronze. La veste classique, donc doublée de laine, est à 30 gants de bronze. Et la veste sophistiquée est à 50 gants de bronze. Hmm. Ça peut se porter en plus de l'armure, ça? Oui. Ah oui, je vais en acheter une. Sophistiquée. D'accord. 50 gants de bronze. Hmm. Ouais, j'achète la sophistiquée aussi, pardon. Ok. Donc, vous pouvez ajouter 50 grammes de bronze une veste sophistiquée de fourrure et de laine, et vous enlevez 50 grammes de bronze à votre argent. Voilà, comme ça vous aurez pas froid. On ne sait jamais, hein. Peut-être après pas. Voilà, les trois marchands sont très contents que vous achetiez leurs produits. J'espère que voilà, vous serez contents et ils vous offrent un petit repas en cadeau en plus. Un petit sandwich préparé par les domestiques. On a bien fait d'acheter. Pour tout le monde? Non, juste pour vous deux. Après, si vous avez des choses à vendre, ils peuvent aussi vous acheter des choses, si vous. Enfin, ils Ouais, ne mais sont si pas là on que pour vendre. Hein. Ils peuvent acheter. Si on vend le cheval maintenant, on est mal. Ça va être compliqué de porter tout sur le même, hein. Vous ne vendez pas votre lutte très cher? Ah, c'est mon instrument de travail, monsieur, je peux pas. Ah. Ah oui, je vois. Vous travaillez à faire de la On musique. comprend. Hein. C'est un beau travail. Ben moi, je vais manger mon sandwich pour récupérer le point qui me manque. Malheureusement, le sandwich ne va pas te rassasier assez pour regagner un point de vie. Zut. Ouais, je lui Il donne est le bon, mien. mais c'est tout. Je lui donne le mien, moi. Mais c'est pas vrai, quoi. Ok, regagne un point de vie. Je lui donne le mien. Quel grand homme. Ah là, dis donc. Ah, mais l'idée de la veste, elle est bonne. On sait jamais. On vous laisse mourir de froid. Alors, j'ai persuadé que c'est pas le bon plan d'acheter une veste à un marchand qui a traversé tout un pays pour te vendre la veste de chez lui. Pas faux. Il Eh est non, persuadé que ça coûte moins cher chez le producteur. Ça, c'est sûr. Mais tu ne croiseras peut-être pas de producteur sur la route. Possiblement, mais Ah bon, ouais. il y a encore le temps. On ne va pas trop être d'alpaga sur la route pour aller tisser du.
Non, ou de grandes vaches avec des longs poils. On n'a pas Et d'émeux Yak. par ici, désolé. Bon, bah, la caravane reprend sa route. Et vous reprenez la vôtre hein, dans le sens inverse. Et bientôt, bah, la nuit tombe. Et ça caille. Aïe. Et oui, et il fait froid, ouais, effectivement. Ah, Le ma vent, veste. le vent mord votre peau. Ben, du coup, moi, je mets ma veste. Ouais. Non, mais on va se faire des super abris à chaque fois. On va s'installer à l'abri du vent, dans des petits creux, des petits trucs. Ben, c'est que de la plaine autour, hein, donc il n'y a pas beaucoup de... Il y a quelques buissons sur le bord du chemin. Ouais, bah alors une simili-tente avec des fourrures qu'on fait à l'arrache. Bah, si vous vous mettez, si vous vous installez au pied des buissons, vous avez un petit peu de protection contre le vent, mais bon, très peu. Petit fond Et- de camp, fourrure. Ouais, Je propose de faire un feu avec ma pierre à feu. d'accord. Le feu est agréable et vous réchauffe, ainsi que vos chevaux, que vous devez aussi garder dans le froid, dans le vent. Et comme j'ai une couverture, je la tire au maximum et propose à mes amis de voyage de se mettre sous la couverture avec moi. Tous collés serrés. Let's go. Elle est grande la couverture à ce point. Ah bah au pire, les plus légers s'assiedent sur les genoux des plus lourds. Ouais, votre chaleur corporelle vous permet d'avoir chaud pendant la nuit. Personne ne surveille le feu alors. Le feu s'éteint. Si, un petit peu quand même. On va peut-être faire des rondes. Ouais. Enfin, pas des Ouais. rondes, mais des. tours de garde, Des tours de garde. Ouais. Ouais. Moi j'ai allumé le feu les gars, je dors je dors la première. Ouais, je prends le premier quart, y a pas de problème. D'accord. Bon, la chaleur du feu quand même incite au sommeil. Donc chacun à votre tour. Donc j'ai entendu dire que Laure, je prenais le premier quart. Et il prévoyait la fatigue, justement. Alors, tu vas faire un jet de constitution x5 pour pas t'endormir. Va s'endormir. Constitution avec je ne sais trop quoi. Oui, c'est ça, le son était étouffé. Constitution x5 pour pas t'endormir. Ok, donc 55. 55. La chaleur du feu. Malgré Il s'endort. Ah, il s'endort. Ça va. Sérieux, Lorge? Non, ouais, c'est vrai. Ouais. Le deuxième quart, qui c'est qui veut le prendre? Comme vous voulez. Je réveille le barbare, en fait, avant la fin de mon... Quoi? Tu réveilles la barbare? Ok. Donc la barbare, ça va être un jet de constitution x4 pour pas t'endormir au coin du feu. Constitution, je suis à 14. 14, donc tu as 56% de chance de ne pas t'endormir. Ok. On va voir, donc. Hop. 14, tu ne t'endors pas. Très bien. Qui c'est que tu réveilles pour le troisième quart? Il le maigrelet, là, en armure. Ah là là là. Personne ne réveiller la pirate. On a trop Deringo, peur de moi. Deringo, c'est à ton tour. Et là, c'est un jet de constitution x3. Alors, constitution. Alors, pardon, mais constitution, j'ai combien? J'ai 15. 15 Ça fait quoi, x3, 45. 45. 45%. Allez. On est chaud. Eh ben non. Ah. Tu Il t'endors. s'endort. Mais tu es réveillé par un bruit de galop. Tu entends résonner le galop d'un cheval qui ça te réveille alors que tu t'étais endormi sur le... à côté. Ça se rapproche? Ou... T'en sais rien. Fais un géant. Fais un jet pour voir.
Voir. T'as combien? 27. 27, ok. Alors, tu ne vois pas le cavalier, mais tu vois quand même de la poussière s'élever au loin, mais qui s'écarte. Alors, le cheval au galop prend la même direction que toi, que vous, et s'éloigne. Il vous a dépassé. Je vais réveiller celui qui était censé me succéder. Et Oui, bah c'est qui? Tu peux donner un nom? c'est Arjun, non? Je crois. C'était Arjun. Arjun? Ouais, c'est ça. Arjun. Je vais la réveiller. Ouais. Et je vais lui dire, il y a un cavalier qui vient de passer à fond. J'ai pas eu le temps de bien voir. Un cavalier à fond, quoi? Hein? Ouais, il y a un cavalier qui vient de nous dépasser là. Là, il fait vraiment très très froid. Vous êtes vraiment dans le cœur de la nuit, voire même la fin de la nuit. C'est ton tour de surveiller le feu. Je me réveille, je me frotte les yeux, Ouais. j'en mets une bûche, une ou deux bûches dans le. Oh, il n'y a de- pas de de... bois, Malheureusement, il n'y a de pas de bûche. bois. Hein. Mais Brindille. ouais, vous pouvez dépioter les buissons autour de vous pour alimenter le feu. Ouais. Je me lève un petit peu, je me lève hors de la couverture pour laisser ma place à des rings. Ouais. Et je vais un peu plus loin chercher, en tremblotant, Ouais. malgré ma veste, chercher un petit peu du bois D'accord. pour mettre dans le feu, Ok. pour le rallumer et le raviver pour avoir moins froid. Ça marche. Et donc, pour pas t'endormir, c'est un jet de constitution x2. Donc c'est 18 x 2, 36. 36. Alors, ça c'est pas gagné d'avance. Alors non, ça va être x3 parce que tu as bien dormi. Tu es la dernière à te réveiller. Ça va être x3. Donc 36 et 18, 54. Pas 54% de chance de rester éveillé. C'est un 93. Je m'endors. Tu t'endors. Et Elle s'endort, elle a pas assez dormi. quand le jour se lève et vous réveille tous les quatre, enfin tous les trois, vous constatez que Arjun a piqué du nez et même si elle est assise à côté du feu, elle répond pas quand vous l'appelez. Et vous, Avant Le feu est qu'on toujours la... allumé ou il est éteint? Avant qu'on la réveille, je regarde quand même autour si elle aurait pas siphonné des bouteilles pour son café comme ça. non, non, Parce qu'apparemment, elle a l'air d'avoir des habitudes bizarres. le feu est encore vivotant. Azura va chercher quelques branches pour mettre dans le feu et puis elle va faire cuire un peu de viande. Normalement, elle en a un petit peu sur elle. T'as de la viande sur toi? Oui. T'as ça depuis quand? Ouais, ça fait Oui, 3-4 années qu'elle a ça. Parce que Elle est Oui, bien c'est depuis faisandé. C'est faisandé, c'est très bien. c'était dans tes poches avant les cités pourpres. Depuis très longtemps, oui. Elle fait cuire un morceau de viande. Ah, c'était ça l'odeur? Oui, c'est ça l'odeur. Ouais. C'est pour ça que le Ah. cheval paniquait. Ouais. D'accord. Je croyais que c'était Que des l'orge qui produits avait Ah. pris le bain. Et je vous parle du cavalier que j'ai vu D'accord. pendant la nuit. Aussi. Hein. Une fois que c'est cuit, bah, miam la viande et puis les autres, ils mangeront pas. Voilà. Na. Tu vois là, il y a une compétence mémorisée, je crois. Oui, je l'ai, ouais. Fais un jet de mémoriser, Ringo. J'ai combien? J'ai mémorisé. J'ai 54. Voilà. Réussi. Ça passe. Est-ce qu'il y a une petite case à côté de mémoriser?
Elle est noircie. Oui, oui, oui. Elle est noircie? Non. Non? Bah tu peux alors Non. faire une croix.